Journée pluvieuse, journée heureuse. On m'a dit de faire cette introduction parce que c'était mignon, mais c'est vrai que c'est possiblement ringard. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en effet, cela correspond un petit peu à, on va dire, l'envie et plus l'état d'esprit de cette vidéo, parce que oui, aujourd'hui il pleut, donc journée pluvieuse, mais journée heureuse. Pourquoi? Parce qu'on a appris certaines choses qui, moi, me vont du côté de Sony, hein, puisque je vous rappelle que Sony détient les droits d'exploitation, de distribution, de diffusion, bref, détient les droits de Spider-Man dans sa globalité au niveau du cinéma. C'est pourquoi on a des films comme Morbius, Madame Web, Kraven qui forment un SPUMC ou SSU, donc Sony Pictures Universe of Marvel Characters ou Sony's Spider-Man Universe. Et sachez qu'on a du nouveau concernant la suite des événements. Évidemment que d'ici un petit peu plus d'une semaine, nous aurons droit au film Kraven. Nous avons également des estimations qui sont sorties et qui sont un peu ridicules parce qu'on te parle de 20 à 25 millions, je crois, pour le premier week-end d'exploitation. Et je crois que c'est domestique. Alors, ça a beau être domestique ou international, ce n'est pas ça qui importe. C'est que pour la même période et pour la même, on va dire, envergure, entre guillemets, Morbius a fait plus. Voilà. Et Morbius, c'est une catastrophe. Donc bon, hein, voilà. Alors, tout le mal que je souhaite à ce film qu'est Craven, c'est qu'il marche un petit peu quand même, parce que il y a quand même pas mal de personnes qui ont travaillé dessus, et en plus de ça, on a vu les 8 premières minutes qui sont sorties et qui ont été dévoilées. Par ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Bah, parce qu'ils se disent que personne ne va aller voir leur film. Ça peut se comprendre parce que la promotion autour du projet n'est pas forcément folle. Il y a énormément de gros projets qui sont sortis avant, notamment Vaiana, Wicked, etc. Et il y en a beaucoup qui sortent après, ou en même temps, notamment Mufasa qui sort le même jour, donc ça va être très 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 compliqué, sachant qu'en plus de ça, le film est R-rated ou rated R, donc il est interdit au moins de 17 ou 18 ans, je ne sais plus exactement. Donc ça va être compliqué de faire énormément de profit. Après, ce genre de film ne coûtent pas très très cher, donc peut-être qu'ils seront rentables, mais j'en doute. En tout cas, sachez que The Wrap, qui est donc un média américain, un petit peu comme The Hollywood Reporter, Deadline, etc., eh bien, a confirmé le fait que Sony avait changé ses plans pour l'avenir. D'accord? Je vous ai fait une vidéo récente pour vous parler des dernières rumeurs qui parlaient du fait que Sony travaillait sur 7-8 projets, en comptant un projet sur l'agent Venom, en comptant Beyond the Spider-Verse, Spider-Man 4, en comptant aussi la série sur Spider-Man Noir, un projet sur Spectre, un projet sur Silver Sable, sur Black Cat. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets qui a priori étaient en chantier du côté de Sony. Et The Wrap a dit non, non, c'était en chantier, mais ça ne l'est plus. Alors, j'aurais bien voulu qu'on fasse comme on le fait d'habitude par rapport au fait de lire l'article et de l'analyser phrase par phrase, mais là, ce n'est pas possible parce qu'en fait, bon, il faut payer l'article. Et je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Et j'ai pas d'argent, donc c'est un peu compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder des personnes fiables qui ont résumé en fait ce qui est dit dans l'article, et on va notamment nous tourner vers My Time to Shine que vous connaissez. Donc, sachez que même si cela nous vient de My Time to Shine, en tout cas le tweet, ça vient de The Wrap à la base. C'est juste My Time to Shine qui repartage comme nous, on le fait aussi. Ça ne veut pas dire que la news vient de nous, encore une fois. Mais c'est écrit, Sony a annulé et n'a aucun projet de film ou de série dérivée Spider-Man après Kraven. Je vous rappelle quand même que Kraven sort là, la semaine prochaine. Et pour l'instant, ils mettent l'univers en stand-by. C'est très bizarre, on est bien d'accord. Dans le sens où, même si l'univers de Venom est entre guillemets terminé, bien qu'il y ait une certaine suite, supposément, notamment par rapport au MCU, on te propose un film tel que Morbius qui nous annonce les Sinister Six. Ok. On a une équipe de Madame Web avec Sydney Sweeney, avec telle ou Isabella Merced et d'autres actrices qui étaient censées faire une sorte de Spider Society. Il n'y a pas de suite à ça. Donc c'est un peu complexe. Et du coup, là, on va avoir Kraven. Et avant même Kraven, il y a un média réputé qui te dit non, mais attends, après Kraven, il n'y a rien. Donc, alors, évidemment, quand on va voir un film, notamment ce genre de film, on s'attend à voir un bon film. Il ne faut pas voir le film pour se dire, bon, qu'est-ce que ça nous annonce? Évidemment. Même si moi, j'ai été dans cette spirale à un moment donné en me disant, ouais, c'est pas ouf là ce qu'il nous propose, sans forcément trop m'attarder sur le film. Là, évidemment, j'ai mis ça de côté, j'ai mis ça derrière moi, c'est mon passé. C'était quand j'étais au lycée, quand j'étais à la fac. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et je me contente de ce qu'on nous propose du côté du film. S'il y a un plus au niveau d'une scène post-générique ou d'un possible teasing, je prends.
sachant que ce qu'on a entendu récemment, je crois que ça nous vient de Cryptic 4K, il n'y a premièrement aucune mention à Spider-Man, donc dans un film qui est dans un univers Sony's Spider-Man Universe, c'est un petit peu compliqué, et en plus de ça, il n'y a pas de scène post-générique. Mais encore une fois, cela ne change pas le fait que le film peut être bien. Mais donc on te dit qu'a priori Sony n'a plus de projet après Kraven. Encore une fois, c'est très étrange. Sauf sur 3 projets, Spider-Man 4, évidemment, on va y revenir, Beyond the Spider-Verse, évidemment, on va y revenir, et Spider-Man Noir, on va également y revenir. On va revenir sur ces 3 projets qui sont, a priori, les seuls que Sony développerait en interne. Spider-Man 4, je vous rappelle que ça a été annoncé par Amy Pascal qui produit tous les films en lien avec Spider-Man. Amy Pascal, qui travaille évidemment avec Sony, voilà, les droits de distribution, vous connaissez, exploitation, etc. Il y a une sorte de partenariat qui s'est mis en place entre Sony et Disney, et c'est pourquoi aujourd'hui, on a Spider-Man du côté du MCU. Et donc, Sony et Disney travaillent sur une nouvelle trilogie comme ils l'ont fait pour Homecoming, Far From Home, No Way Home, etc. Aujourd'hui, on va avoir Spider-Man 4, Spider-Man 5 et Spider-Man 6. Donc, Sony va aussi se focaliser là-dessus. Mais le studio s'est peut-être dit, mais on fait des films. Mais en fait, on n'a pas besoin en soi d'en faire, ça nous fait perdre de l'argent, alors que si on met de l'argent là où il faut, comme sur du Beyond de Spider-Verse, admettons sur du Spider-Man Noir ou sur du Spider-Man 4, ça va rapporter de l'argent. Donc, dans un premier temps, ça, ok. Spider-Man 4, ça paraît logique. Beyond de Spider-Verse aussi, même si c'est un pan de Sony qui est un petit peu différent parce que c'est de l'animation, on est clairement sur quelque chose qui tend à se faire de toute manière, au niveau de la production. Donc ça, de toute manière, ça va sortir quand on ne sait pas, 2026, 2027, d'ici là, on sera peut-être déjà tous morts. Et on a également Spider-Man Noir, mais Spider-Man Noir, c'est encore un peu différent. Je pense que si le tournage n'avait pas commencé, peut-être que cette série aurait même été annulée, puisque je vous rappelle qu'il y avait 2 séries en préparation. Il y avait une série sur Silk et la Spider Society qui a été annulée, et il y avait cette série sur Spider-Man Noir. Spider-Man Noir donc continue, parce qu'ils sont en plein tournage, et a priori la série pourrait sortir l'année prochaine, puisque le tournage, je crois, en vrai, je pense qu'il devrait bientôt être terminé, parce que ça fait depuis septembre, octobre qu'ils ont commencé, donc en vrai ça fait quand même pas mal de temps. Donc à voir jusqu'où ils iront, à voir vers quoi cela tendra, est-ce que ça plaira, et si ça plaît, le partenariat entre Sony et Prime Video peut continuer, puisque je vous rappelle que Sony et Prime Video ne font pas que Spider-Man Noir, puisqu'ils font aussi la série Invincible, ça appartient à Sony, même The Boys, ça appartient à Sony aussi, et donc il y a des partenariats qui se font entre Prime Video et Sony par rapport à ça, puisque Sony n'a pas de plateforme de streaming. Donc, ça paraît cohérent d'une certaine manière, mais ça signifie que, par exemple, ce qu'on attendait du côté de Morbius, les Sinister Six, etc., il ne faut pas les attendre pour maintenant. Alors après, c'est précisé dans l'article, ça c'est pour maintenant. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de film prévu, mais ça ne veut pas dire que l'univers de Spider-Man du côté de Sony est terminé. C'est juste que pour l'instant, ils mettent ça en stand-by pour se concentrer sur ces projets-là. Et en vrai, ce n'est pas plus mal, on ne va pas se mentir. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Merci en tout cas à vous d'avoir été présent. En vrai, je crois qu'il y aura pas mal de vidéos parce que je suis en train de regarder Secret Level, la série sur Prime Video, et ce soir, il y a le match du PSG, donc on va sûrement faire un débrief. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci, on se retrouve d'ici quelques temps, quelques instants pour de nouvelles aventures. Et on va même en faire un shorts. Ça va être sympa. La bise.